Donc, après avoir regardé les débats d'aujourd'hui entre Trump et Kamala Harris, j'ai compris une chose, qu'on a ce qu'on appelle l'État et ce qu'on appelle l'État. Et je vais parler aux Congolais. Nous, on a l'État, on n'a pas l'État. Donc, ce qui veut dire que j'ai appris des choses. J'ai appris que l'État s'occupait de tout le monde, s'occuper de la santé de tout le monde. L'État s'occupe de les habitations, aider même les gens à avoir des maisons. Les entreprises, les business, ils accompagnent tout le monde sur cette terre-là. Et ils ont des assurances même pour la santé de tout le monde. Donc, en général, l'État s'occupe de tout. L'État connaît tout, s'occupe de tout. À un niveau, je me suis dit, mais le Congo n'est pas un pays. Le Congo, c'est du bordel. C'est tout le monde fait sa loi, quoi. Vraiment, il faut sortir du pays ou voir de loin ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre que depuis 1960, on n'a rien fait de notre pays. Donc, le Congo n'est pas un pays. Le Congo, sont des groupes de gens, des familles qui se sont accaparés, piller, prendre de l'argent et tout, faire tout ce qu'ils veulent faire du pays. Donc, c'est la forêt, c'est la jungle. Je pense même que l'État chez nous, il s'occupe de rien. Il n'a même pas un fonds pour subvenir aux achats de maisons pour des gens. On n'a pas une histoire de crédit. On n'a pas de banque même. Je ne sais même pas s'il y en a. L'État ne garantit même pas la santé. Sans compter même le travail pour les jeunes. Sans compter même le business, le petits et moyennes entreprises. Ne poussez pas les gens à créer. Et si les gens créent, ils viennent pour vous, pour le financement. L'État n'est même pas là. C'est triste, hein? C'est quand on est en train de suivre ce genre de débats qu'on comprend réellement que on a passé notre temps au Congo. Tous ces gens-là avec la politique du franc-parler, là. Ils parlent. Je pense même qu'ils ne connaissent même de rien de tout ce qu'ils parlent. C'est comme s'ils voient... Mais là, je comprends que nos politiciens avaient l'habitude de suivre ce genre de débats et de venir nous mentir. Parce que nous, on ne suivait pas. On attendait seulement les oreilles, là. On voyait de loin. Et par après, on a compris, maintenant qu'on commence à regarder nous-mêmes, qu'on a compris que non, ces gens-là nous mentaient. Et nous continuons à nous mentir même. Et nous, comme jeunes, nous parlons d'eux, hein, nous parlons de leurs promesses. Pendant qu'on ne voit rien, mais on parle toujours. Ça aussi, c'est la population aussi, des fois. On aime parler des choses qu'on ne comprend même pas. On n'a même pas vu, mais on parle. C'est comme si ils mettent aux jeunes un dream, like. C'est un rêve qu'on met aux jeunes, là, aux jeunes gens. Ils mettent un rêve aux jeunes gens. Et maintenant, c'est comme on fait quand tu fais un rêve et tout, tu te réveilles le matin, tu parles à un pote, un membre de ta famille, tu fais un rêve, tu rencontres le rêve en question. Et les politiciens ont fait en sorte que on écrit des rêves sur nos têtes. On commence même à débattre de ces rêves-là. Pendant qu'il n'y a rien qui se passe. Je me suis senti gêné quand je regardais les débats. Avec tout ce que se disait, j'ai même compris que tout ce qu'on fait là, c'est l'État qui est la base de tout. Quand on paye là aux États-Unis, exemple, on se lamente tout avec les taxes de Medicare, on se voit Social Security. On a beaucoup de taxes là qu'on coupe. C'est pour notre bien aussi. Et à la fin, quand tu deviens un vieillard, tu pars à la retraite,
on te paye ton argent, on prend soin de toi. Hein? En tout cas, le Congo, merci aux dirigeants. Hein? On a compris. Merci. Mais bon, pour ceux qui veulent continuer avec la politique, en tout cas, faites du bien. Hein? Faites du bien au pays quand vous voyagez à l'extérieur, quand vous voyez des choses ici, quand vous rentrez au pays, attaquez les politiciens, essayez au moins de faire hein, même les 10% de ce que vous voyez ici. Surtout ceux qui ont habité à l'étranger. Cherchez au moins à faire quelque chose. Dans les pays. Le Congo n'est pas un pays. La RDC, c'est un classe de débutants, quoi. Ciao.